Vous êtes sur le point d'écouter un message qui révolutionnera votre vie et vous positionnera en Christ. Vous révélant les mystères de l'évangile pur, vous restituant votre héritage en Christ et brisant les forteresses sataniques qui empêchent de saisir toutes les grâces. Excellente écoute. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, éminents serviteurs et servantes de l'Éternel, nous allons accueillir le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, leader de la MIREC, mission internationale pour le réveil et le rassemblement de l'épouse de Christ, et pasteur principal des églises d'ici dans le monde. Son mandat, 2 Timothée 4:1-2. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sédéc Emmanuel, sous vos acclamations. Sur les pages, j'ai mis le thème de ce soir que nous allons développer. Je dis vers un aller-retour inconditionnel. Très bien. Je vais t'expliquer de quoi il s'agit tout à l'heure. Je vais très rapidement dans le livre de Luc. Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Amen. Je vais le lire, le même texte, mais cette fois-ci dans la Bible en français courant. Au verset 57, il est écrit, « Ils étaient en chemin lorsqu'un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit, « Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Il dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais l'homme dit, « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Jésus lui répondit, « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre homme encore dit, « Je te suivrai, Maître, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. » Jésus lui déclara, « Celui qui se met à labourer puis regarde en arrière n'est d'aucune utilité pour le royaume de Dieu. » Amen. Amen. Et je réitère mon thème, vers un aller-retour inconditionnel. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Lorsque nous sommes à l'église, Dieu nous permet d'être justement des personnes qui avons non seulement la connaissance de la parole, mais qui devront transmettre la connaissance de la parole à ceux qui vont les recevoir, qui viendront dans les jours, les mois ou les années à venir.
C'est la raison pour laquelle il est impératif, il est indispensable que lorsque tu viens à l'église, je ne le dirai jamais assez, que tu sois entouré, enrobé du parfum de la parole. Parce que la prière est une bonne chose. Mais comme je te l'ai montré hier, prier ne suffit pas. Il faut déclarer. Il faut appeler les promesses du Seigneur. Il faut rappeler le principe de l'alliance. Parce que tant que tu es enfant de Dieu et que tu as choisi de servir le Seigneur, jamais, au grand jamais, le diable ne te laissera tranquille. Au contraire, il fera tout son possible pour te mettre les bâtons dans les roues. Je vous donne un exemple. Ici, nous sommes à l'annexe, la première annexe du ministère. Pendant que nous sommes à la première annexe du ministère, Satan n'a aucun problème que nous soyons là, tant que nous ne pouvons pas être sur notre site à plusieurs hectares pour gagner plus de personnes. C'est-à-dire qu'il aime maintenir les gens souvent dans une certaine zone de confort afin de t'empêcher de gagner le maximum. C'est pourquoi il est impératif, il est indispensable, et je vais travailler là-dessus pour chacun d'entre nous, que nous connaissions chacun notre appel. C'est-à-dire quand le Seigneur t'a appelé, qu'est-ce qui a prouvé qu'il t'a réellement appelé? On est d'accord? Et qu'est-ce que tu fais à l'église sur tout ça? Et c'est pourquoi j'insiste, nous voulons certainement la qualité. Dans le ministère, nous voulons aussi la quantité, mais par-dessus tout, nous chérissons la qualité. Amen. Parce que ça ne sert à rien d'avoir par exemple beaucoup d'enfants et que tous ces enfants deviennent des délinquants. Un seul enfant qui devienne un honneur, une fierté, je vais le dire ainsi, dans la communauté, est un enfant vraiment qui fait la joie de tout le monde. Vous comprenez? Donc avoir une église grande et remplie, ce n'est pas mauvais. Mais s'assurer que les gens sont enseignés et qu'au-delà de cet enseignement, ils ont leur vie qui sont changées, qui sont transformées. Et quand ils sortent au dehors, que ce soit dans le travail, que ce soit avec les amis, les connaissances, ils impactent aussi leur environnement, c'est quelque chose de meilleur. Tout simplement parce que tout part de la famille. La famille est indispensable et précieuse aux yeux de Dieu. Donc, c'est quelque part la raison pour laquelle dans les Saintes Écritures, je n'ai pas le temps de le lire, on dit que celui qui ne peut pas diriger sa propre maison ne peut pas conduire aussi l'église de Dieu. En d'autres termes, l'église de Christ, si tu veux, en d'autres termes, il ne peut pas mener à bien son ministère. Et nous pouvons voir combien de fois dans les Saintes Écritures, et comme nous regardons, je veux dire, la vie du sacrificateur Élie, comment est-ce que ses enfants n'ont pas été en mesure d'honorer son ministère. Et moi, j'aime rappeler, comme je le dis dans le jargon, nous nous appelons des fils et des filles spirituels, mais je préfère plus l'expression des filles et des filles dans la foi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été très clair, il dit, n'a perdu personne Père sur la terre. Un seul est votre Père, c'est Dieu. On est d'accord? En d'autres termes, il était en train de dire, si on doit prendre ça au sens figuré, c'est comme si ton propre papa, tu ne vas pas l'appeler papa, tu lui de le regarder et dire, Jésus a dit de ne pas t'appeler papa. Mais ça n'a pas de sens. Ce qu'il est en train de dire, que personne n'occupe la place de Dieu dans votre vie. En d'autres termes, ton père peut décéder, il ne peut ne plus être là, ou même être vivant et te mépriser, mais Dieu reste ton père absolu. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul dira aussi que vous avez plusieurs maîtres, vous avez plusieurs enseignants, tout ce que vous voulez, mais cependant, vous n'avez pas plusieurs pères parce que moi, je vous ai engendré dans la foi. Donc, celui que tu écoutes, qui t'éduque dans la foi et qui bâtit ta foi, par-dessus tout, qui change tes couches spirituelles, ça veut dire quoi? Qui supporte tes caprices, tes comportements, tes dérapages, qui te ramène à l'ordre, donc qui contribue à ton éducation spirituelle. Et par-dessus tout, comme le disent les Saintes Écritures, qui veille sur ton âme, comme devant rendre compte à Dieu, c'est lui, à la limite, qui mérite ce titre comme le Père dans la foi. Et si vous voulez, j'ai déjà préparé un enseignement, je bénis le Seigneur, que le Seigneur lui-même m'a donné entre minuit et 6 heures du matin, et il y a quelques semaines de cela, où il m'expliquait très clairement la différence dans les notions de paternité. Lorsque tu as un leader établi, ce qu'on appelle un père qui t'oriente dans la foi, tu te retrouves, tu dois observer sa vie. C'est comme ça que facilement, suivez-moi très bien, c'est comme ça que facilement on se connecte à ce que nous appelons la grâce. Parce qu'une grâce, une onction que tu n'honores pas, tu ne peux pas jouir de ses avantages. Pour être très clair. Je me souviens, on ne me l'a pas dit. Le Seigneur m'a dit de façon très claire, en m'enseignant sur le principe de l'onction, que tu ne peux pas critiquer un homme de Dieu et espérer en même temps atteindre sa dimension. Ce n'est pas possible. Et un homme de Dieu dont tu vois, qui a fait ses preuves sur la terre,
et que Dieu a béni, qui a eu ses expériences de haut et de bas, et qui aujourd'hui probablement a réalisé des choses indispensables à la foi, la meilleure manière pour toi de bénéficier aussi de cette grâce, c'est d'investir, c'est-à-dire de semer dans sa vie. C'est ce qu'on appelle semer dans la vie de l'homme de Dieu. Alors ce type de semence n'est pas forcément de l'argent. On est d'accord? Pour certains, en fonction de ton niveau de bénédiction, ça peut être pour d'autres. Par exemple, quand on voyait d'autres amènent des plats, on dit c'est pour l'homme de Dieu, mais à une certaine dimension, les plats ne seront plus recevables. Donc d'autres peuvent dire, ok, c'est un présent qu'ils ont acheté, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, on aurait une grâce qui est transportée, revient à jouir, à être béni par cette même grâce. Parce que l'onction qui coule sur un homme de Dieu, il faudrait que je dise, l'onction qui coule sur un homme de Dieu ne dépend pas de lui. Souvent, même s'il veut te bénir, la bénédiction ne viendra pas parce que ton comportement, n'est-ce pas, est incohérent à la bénédiction. Ta manière de parler, ta manière de faire ne répond pas à ces critères, aux critères de l'onction, je veux dire. Ou encore, même s'il ne veut pas te bénir, à cause de ton respect et de ta considération pour l'onction, la bénédiction coule sur toi. Donc c'est pour dire que quand on est dans cette dimension, par exemple, d'onction, c'est la personne qui a cette onction peut la canaliser comme elle peut ne pas la contrôler. Parce qu'il peut vouloir que l'onction aille, mais l'onction refuse parce que l'onction ne reconnaît comme compte que l'honneur, c'est-à-dire le respect. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, on dit que tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. Donc une autorité établie, c'est une personne choisie par Dieu. Ce n'est pas pour instaurer la terreur dans l'Église. Loin de là, nous ne sommes pas dans une dictature. Mais c'est pour toi-même veiller à ne pas te priver de la bénédiction. Parce qu'on dit que l'onction brise le joug. C'est-à-dire que l'onction est un facilitateur. Donc, en vérité, cette onction est là pour te porter, pour t'amener très rapidement. Sauf que, quand tu ne sais pas la reconnaître au moment où il faut la reconnaître, elle ne peut rien faire pour toi. Ça va? Donc, il est important d'enseigner ça dans la communauté pour que les gens aillent, c'est ce qui envoie le processus d'accélération. C'est ce qui fait aussi que d'autres personnes, quand elles viennent nouvellement, elles ne cherchent pas grand-chose à savoir qui est l'homme de Dieu, qui est qui. Elles se connectent simplement à la grâce et puis elles sont bénies. Pendant que très souvent on remarque que ceux qui sont là depuis n'évoluent pas. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, on est familier. J'ai donné l'exemple du sacrificateur Élie. Je donne l'exemple aussi de Noé. Vous avez vu que son fils est venu se moquant de lui. Et quand il est sorti, il a vu son père dans une posture qui n'était pas bien. Au lieu de faire ce qu'il allait faire parce que son père était inconscient, il est sorti et il s'est moqué non seulement de son père, mais en plus de cela, il a répandu l'information. Et je vais vous donner un secret biblique et de révélation. C'est parce qu'il a dit ça que nous avons su. Et que ça a été écrit dans la Bible. En d'autres termes, s'il ne l'avait pas dit, on ne le saurait jamais. Et c'est la même chose. Quand tu vois quelque chose qui ne va pas chez ton frère, ne va pas publier ça. S'il est possible, si c'est quelque chose qui expose sa vie, qui peut nuire à sa réputation, et que tu sais que la Bible dit une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, couvre sa faute. Souvent, on ne permet même pas à l'homme de Dieu de savoir, ce n'est pas nécessaire. On est d'accord? Parce que si Dieu ne t'a pas permis de savoir, c'est que ce n'était pas nécessaire que tu saches. Maintenant, quand l'information vient à ton oreille, qu'est-ce que toi tu fais? Et malheureusement, c'est comme ça que le venin de l'aspic, n'est-ce pas, a pris beaucoup de personnes. Et la première chose que le diable fait, pour revenir sur mon thème, vers un aller-retour inconditionnel, il te détache de ton lieu de bénédiction pour t'envoyer quelque part et tu dis que, bon, il est temps que moi j'aille dans une autre église. Sauf que l'autre église où tu vas, c'est une église, c'est vrai, mais le ciel ne reconnaît pas ça parce que justement, ils ne t'ont pas placé là-bas. Ça veut dire quoi? Actuellement, je suis ici en train de faire le programme. J'aurais pu choisir parmi les 13 pays actuels de la DCC pour aller m'installer tranquillement. Et je peux prendre un endroit et commencer les programmes. L'onction va attirer les gens, il n'y a rien à dire. Ça, c'est très sûr. Mais je ne suis pas maître de mon agenda ni de mon calendrier parce qu'il faut que je laisse le Saint-Esprit me conduire dans toute la vérité. Et je dois être là où Dieu veut que je sois et non pas là où je choisis d'être.
Je deviens ainsi donc comme Moïse, excusez-moi, que l'Éternel envoie, mais plus encore, je voudrais dire, comme le prophète Élie. Il dit, va à tel endroit, j'ai ordonné à la veuve de te nourrir. À partir de tel endroit, reste là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Le corbeau t'amène du pain et de la viande. Donc, il est important de reconnaître ta terre de destinée. Je vous dis la vérité. Pourquoi est-ce que je suis en train de vous parler comme ça? De la repentance au relèvement, c'est un processus. Entre les deux, une fois que tu te répands, ce n'est pas fini. Et d'ici que nous allons finir le texte, rappelez-moi, nous avons fini le message, on va prier avec un livre, un passage dans les Saintes Écritures. Si j'oublie, vous me rappelez. Parce que le Saint-Esprit me rappelle, sinon je ne l'avais pas prévu. Quand tu te répands, ce n'est pas fini. Vous savez, le danger, c'est que la conséquence te suit. Le châtiment te suit. Parce que si tu ne poses pas l'action qui peut arrêter la colère immédiatement, par un sacrifice ou par une offrande, le châtiment continue. Je vais expliquer. On dit souvent que tu as posé l'acte. On est d'accord? Comme tu as posé l'action, mais les conséquences, tu vas les subir. Tu sais pourquoi on subit les conséquences? Tout simplement parce qu'on ne pose pas des actions qui annulent les conséquences. Je vais t'expliquer. La Bible dit dans le livre de Proverbes, les présents d'un homme lui ouvrent les voies et lui donnent accès au grand. Dans le livre de Proverbes, je n'ai pas eu le temps de le fouiller, de le lire, on dit une réponse douce apaise la colère. Tu comprends ça? Une réponse douce apaise la colère. Ainsi donc, je reviens sur le principe en expliquant. Si, par exemple, tu veux obtenir la miséricorde, pose une action. C'est pourquoi il est écrit, et je vais vous le dire, vraiment adoptez cette habitude pour le mois d'avril. Je vous ai dit, si vous n'avez pas la capacité, parlez à Dieu, mais ne restez pas comme ça. Parce que même le sataniste honore plus Satan que le chrétien honore Dieu. Ce n'est pas normal. Parce que Satan, lui, ne perd pas le temps. Satan, quand il se lève, lui, il t'achève en même temps. Mais vous voyez comme Dieu est amour, il est miséricordieux, ne faisons pas. Dans Luc 9, à partir du verset 51 que nous avons lu, Jésus a conclu en disant, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est pas digne de lui, n'est pas digne de le suivre. Il a dit à quelqu'un, suis-moi. Le gars dit non, attends, je vais aller dire au revoir à ma famille. Ça rejoint ce que nous disions à l'intérieur précédemment, quand on disait qu'il a parlé et il a dit qu'il est venu mettre la division entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre la belle-mère et puis la belle, et toutes ces histoires. Donc ça veut dire que servir Dieu va provoquer forcément une division entre toi et quelque chose qui t'est cher. C'est de là que j'explique vers un aller-retour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Quand Dieu te dit va et il te dit viens, il n'y a pas de condition. C'est la même chose pour le cas de la repentance. Quand tu t'es repenti, c'est inconditionnel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour encore en arrière dans la question du péché. Mais il y a un retour vers le souvenir de la repentance, mais pas vers le péché. Je vais t'expliquer. Ça veut dire que quand tu te retrouves en handicap, c'est-à-dire le même péché veut te ramener derrière, tu te souviens du jour de ta repentance. Et non pas du jour du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Est-ce qu'on se comprend? Donc, en d'autres termes, quand tu acceptes le Seigneur et que tu décides de te conformer à sa parole, tu es appelé à faire des progrès quotidiens. Fais tout ton possible pour ne pas rétrograder dans la foi. Et comme on l'a lu dans la semaine, ne retourne pas à ce que tu as vomi. Et il y en a plusieurs à cause de leur impolitesse, à cause de leur arrogance. Tout à l'heure, je pensais à quelqu'un qui était tellement stupide qui est retourné à ce qu'il a vomi. Et le Seigneur m'a dit tout simplement que c'est le résultat de l'orgueil. Et je me suis rappelé que beaucoup de personnes sont orgueilleuses, imbues de leur personne. Mais c'est toutes des personnes, quand tu les regardes à la fin, un exemple me vient à l'esprit. Quel que soit ton orgueil, quand tu es malade et tu nécessites une transfusion sanguine, il ne faut pas accepter le sang de quelqu'un, tu vas voir. Tu vas mourir. Et à ce moment-là, même si c'est ton esclave qui dit, mais il faut ça, si tu restes là, je préfère mourir que de prendre dans ça. Frère, un cadavre, on ne fait rien avec. Mais si tu es conscient de tes responsabilités,
C'est pourquoi souvent, il faut se rappeler de la maladie pour rester humble. Quand tu ne peux pas te laver toi-même, quand tu ne peux pas manger toi-même, et que tu as toujours besoin de quelqu'un qui va t'aider, et ne pas mépriser les personnes que Dieu met autour de toi. Vous le comprenez? Donc, je suis en train de dire que si le Seigneur t'a appelé, là où il t'a appelé, tu es appelé aussi à faire des progrès et non pas retourner. C'est pourquoi j'exhorte toutes les personnes qui veulent servir Dieu à bien réfléchir avant de s'engager. Ce soir, pendant que je méditais, un esprit m'a dit, en temps normal, tu devais arrêter le ministère pendant 3 ans pour bien respirer. Je l'ai chassé en le disant, tu es vaincu. Tu comprends? Tu es vaincu, tu ne peux pas me parler de la sorte. Mais pendant que tu t'arrêtes pendant 3 ans et que tu laisses les personnes qui sont autour de toi et dans la tâche et dans la mission que le Tout-Puissant t'a confiée, comment est-ce que tu fais pour bâtir quelque chose de serein et de confiant? Et toutes ces âmes qui sont en train de mourir, je vous dis que nous sommes les représentants légaux des membres de nos familles. Le sens de responsabilité qui nous anime, qui nous habite, doit nous pousser à plus nous engager dans la ferveur de la parole. C'est pourquoi si tu t'arrêtes, tu es en train d'arrêter toute une génération après toi. Tu es une source d'inspiration. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Et c'est pourquoi quand Dieu va vous appeler à le servir dans sa maison, parce que c'est là encore le plus difficile, s'il vous plaît, réfléchissez très bien avant de dire oui, avant de dire non. Parce que souvent on dit oui parce qu'on se rappelle des bonnes choses, on se rappelle des ignames, on se rappelle des pagnes, des biscuits, des cartons d'eau, des tomates et puis des concombres. Mais on ne se rappelle pas des moments de famine ou de difficulté, où tout le monde va te livrer à ton sort. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est pourquoi j'aime véritablement dans le contexte de la joie de la famille, parce que j'aime beaucoup prendre l'exemple des couples, parce que tout a commencé avec la famille. Et tout va s'arrêter aussi avec la famille. Même ici, étant rassemblés ici, nous sommes une famille. C'est pas ça? Ceux qui habitent un même quartier, ils sont de la même famille. Donc si on attaque le quartier, c'est toute cette famille qu'on attaque. C'est pourquoi tes voisins font partie de ta famille. Sinon même d'ailleurs, ils sont ta première famille. Donc, parce que quand ça chauffe comme on commence, ce sont les premiers qui, sûrement, viendront à ton secours, avant même que tes parents n'arrivent. Je ne sais pas si vous comprenez. D'où ton nature et ton comportement à bien agir vis-à-vis des gens. Donc, pas la peine de dire que moi, je n'ai besoin de personne, je me suffis moi-même. Tu as menti, frère. Est-ce qu'on se comprend un tout petit peu? Vous savez, je reviens encore là-dessus. Par ta nature, par ton comportement, tu peux soit disqualifier des gens ou encourager des gens. Je bénis le Seigneur m'a parlé ce soir avant qu'on ne vienne. Je priais intensement, vraiment pour la communauté, pour les âmes et pour toutes ces choses. Parce que je suis né pour ça, avant tout ce qui concerne ma vie professionnelle et autres. Et j'ai aimé ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, tu ne perdras pas ton héritage. Et ça veut dire que la peine que tu te donnes là, ça ne sera pas inutile. Parce que je t'assure que quand tu réfléchis à combien de personnes tu as fait du bien et qui t'ont traité de tout, c'est-à-dire quand tu te regardes même, tu te demandes, mais attends. Et que Dieu te dit, ne regarde pas à ça, je vais te récompenser. Ça t'encourage à continuer de faire le bien. C'est pourquoi au nom de Jésus, je te condamne à la réussite. Je te condamne, dis bien amen, à l'évolution, à l'élevation. Tu ne vas pas rester à la même place au nom de Jésus. Jamais aucun de tes employés ne sera au-dessus de toi pour te manquer du respect dans le nom de Jésus. Parce qu'il n'y a pas une pire humiliation que d'avoir un serviteur ou une servante qui monte demain sur ta tête. Ne permettez jamais ça. Faites tout pour garder cette carrure, ce respect, cette valeur qu'on avait de vous. Comme je me dis, tu peux tout perdre sauf ta dignité. On peut salir ta réputation, ne t'inquiète pas. Reste digne. Parce que de toutes les façons, la Bible dit malheur à vous si tous les hommes disent du bien de toi. Donc si tu ne prends pas toutes les dispositions nécessaires, ça devient compliqué dans ta vie. C'est pourquoi j'insiste que tu puisses rester au sommet et que tu ne fasses pas un aller-retour inutile. Ça va? Parce que le manque de sagesse peut nous amener vraiment des problèmes inutiles. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on met la main à la charrue, on ne regarde plus derrière. C'est pourquoi je dis souvent, tout n'est pas que prière, 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 prière. Non, prier c'est bon, jeûner c'est bon, mais agir est encore mieux. C'est-à-dire que quand j'ai fini de prier là, je pose les actions qui vont avec. Je ne sais pas si vous me comprenez.
Et là, maintenant, j'améliore mon quotidien parce qu'il y a la part de Dieu et il y a ma propre part. C'est pourquoi Jésus disait tout à l'heure dans le texte qu'on a lu, si quelqu'un met la main à la cheville, il regarde derrière, il n'est pas dit ça. Il dit qu'une fois que tu prends la décision, assure. Tu sais qu'en serrant la main à quelqu'un, en lui disant bonjour, tu peux contracter de mauvaises alliances. Si, quand vous finissez de faire un contrat avec quelqu'un, en main c'est bon, vous faites quoi? Ah vraiment? Mais c'est pas le même bonjour? Mais si vous n'êtes pas d'accord là, est-ce que tu vas saluer la personne? Non. Donc il y a des personnes seulement que si tu n'es pas protégé spirituellement, que tu as salué et ils ont pris ta grâce. Ou quand tu étais en train de partir, bon là je rentre dans le prophétique parce que je vais finir, ou quand tu es en train de partir, c'est pourquoi il y a des endroits quand tu t'en parles. Par exemple le matin pour discuter de certains contrats ou bien pour signer certains contrats, il y a des personnes qui ne les saluent jamais en ce chemin. Ce n'est pas une affaire de le sang de Jésus me couvre, c'est la sagesse divine qui t'accompagne aussi. Ne les salue pas, ne parle pas, ne regarde pas. Fais comme si même ta tête là, ça ne fonctionnait pas. Ou comme si tu as oublié. Tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi je vais vous conseiller, vous les femmes et même les hommes, faites attention. Quand vous allez vous coiffer là, sachez à qui vous confiez votre tête. Parce que l'étoile d'une personne se trouve sur sa tête. C'est pourquoi ne permettez pas à n'importe qui de poser les mains sur votre tête. Qui est ta tresseuse? Tu dois commencer un nouveau boulot. Et tu dis, je m'en vais me tresser, il faut que je me fasse belle. C'est pas mauvais. Mais qui est cette personne qui pose sa main sur sa tête pendant que tu t'en vas te tresser la veille d'un boulot et une semaine après le boulot se casse? C'est pourquoi je n'aime pas l'église où quand on va seulement raconter comment Jésus a fait. On a tout ça, on a compris. Mais on est dans une société où si tu n'es pas éveillé, si tu n'es pas prudent. Vous savez, moi je n'aime pas par exemple quand on dit il faut éviter l'adultère, de coucher avec les hommes en désordre ou de coucher avec les femmes en désordre. Quand on dit ça, tu n'as rien fait de bon. Explique-nous la conséquence. Un professionnel de santé va t'expliquer tous les risques de maladie, les MST, les IST que tu cours. On est d'accord? Il va te dire clairement les dangers que tu cours, vrai ou faux. Très bien. Et ça va au moins attirer ton attention pour faire attention. Un homme spirituel ira plus loin en te disant combien de fois tu peux laisser toute ta vie pour 5 minutes. On ne vous le dira pas, mais je me dis que vous méritez de comprendre un peu plus du sens spirituel. Même si vous êtes dans le foyer. Parce que ce soit la tête, que ce soit ta main, les paumes de ta main, ou que ce soit ton front, ou que ce soit ton ventre, au niveau de ton nombril. Parce que je suis en train de te citer les différentes portes d'accès des esprits. Les canaux qu'ils utilisent de façon très forte et réelle pour détruire la destinée. Je vais t'en citer quelques-uns. Tu prends la main. C'est pourquoi on peut lire la vie des gens. Tu prends le front. Quand les gens s'amusent pour dire que ah, moi j'ai de front, moi j'ai pas de front, ils ne comprennent même pas ce qu'ils sont en train de raconter. Parce que dans le domaine spirituel, c'est sur le front qu'on met les marques. Donc quand on te regarde, pour quelqu'un qui te regarde dans la sorcellerie ou dans l'occultisme, il regarde pour voir s'il y a une marque sur ton front ou bien s'il y a une marque sur tes mains pour savoir à qui tu appartiens. Mais ces gens ne vont jamais vous dire parce qu'il y a deux lois qui régissent la sorcellerie. 2 lois très efficaces. Le silence et le secret. Un sorcier ne parle jamais trop. Comment tu le reconnais? Vous êtes en groupe, vous êtes en train de causer, c'est lui qui te dit. Tu as déjà rencontré des gens comme ça? J'espère que ce n'est pas toi-même. Ça cause, ça fait rire, tout le monde parle. On dit mais, ah ma soeur, ah mon frère, et toi? Il dit bon, moi, vous connaissez où? C'est comme d'habitude. En vérité, il est où elle est, c'est-à-dire dont la personne est en train de collecter des informations. Le même soir, elle descend dans son monde et elle va récupérer, elle va dire, bon, quand on causait, par exemple, elle dit, elle a dit que, on dirait que là, vraiment, elle aura quelque chose, il y a un gros cadeau qui vient pour elle. Elle va récupérer, elle ira le livrer. On connaît le cadeau. C'est pourquoi moi j'aime dire, quand vous tombez enceinte, une fois que les barres là s'affichent, fermez vos bouches, n'allez pas sur TikTok. 2 barres. Ils vont vous bouffer. Ce sont des lois spirituelles. On aura le temps. C'est pourquoi je vous dis, prier ne suffit pas. Parce que si souvent vous êtes assis et que vous vous rendez compte que votre bouche va vous pousser à parler là, c'est la preuve que là où vous êtes, il y a une mauvaise inspiration. C'est pas que souvent tu as envie de parler. Tu as envie de dire tous tes projets. Ça ne t'arrive pas. Tu veux parler. On ne t'a même pas demandé. Demande-moi, je vais te dire. Hey, dis-moi. Non, demande-moi bien. Toi seul, tu es en train de te vendre. Et à partir de cet instant, tu te crées des problèmes. Dieu te regarde, il ne peut rien faire pour toi. Souvent, il fait exprès. Dieu fait exprès, ton téléphone sonne même. Quelqu'un t'appelle pour que tu décroches. Allô? Tu commences à parler. Au retour, maintenant, tu dis, je disais quoi? Dieu fait encore une 2e appel.
une manière de te dire, mon ami, il faut te taire, tu es en train de parler à la mauvaise personne. Tais-toi, mais tu te sens poussé comme ça, fais attention. Ce que je voulais te dire, tu as la main, tu as le front, tu as ici, au niveau du front, de la tête. Est-ce que tu comprends? Tu as au niveau de l'abdomen, ça précisément le nombril. Tu connais le nombril là? Les esprits, ça rentre par ici, ça sort aussi par ici. Et les différents orifices, que ce soit la voie génitale, que ce soit le rectum. Donc, quand tu comptabilises tout ça, sans compter maintenant les plus dangereux, la bouche et les yeux. C'est pourquoi je disais que dans la petite histoire, toutes les fois où tu as rêvé et que tu as embrassé quelqu'un, tu venais de célébrer ton mariage. Non, mais les professionnels de santé vont te dire que c'est ton organisme qui est en train de... Hé, mon ami, il y a organisme, il y a démon. Donc, on vous dit des choses peut-être que les gens ne vous diront pas. Et c'est pourquoi l'église est remplie de situations, souvent on ne comprend même pas. Les amis, je ne vais pas vous mentir, le dehors est risqué. Même entre copains, copines, c'est risqué. Parce que celui qui t'envie, il n'est jamais loin de toi. Faut pas, on va se mentir. C'est une réalité, c'est une vérité. Si spirituellement quelque chose t'est volé, au nom de Jésus, que cela te soit restitué. Amen. Mais que le Seigneur te révèle là où ça a été pris. Parce qu'on ne prie pas seulement. Vous savez, c'est pourquoi souvent on prie, on prophétise, on dit, mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais parce qu'on n'a pas... Moi, j'aime opérer, puisque je suis dans la guérison et la santé divine, les miracles, j'aime opérer comme les médecins. Il y a des choses qui ont besoin juste de médicaments. Tu fais un traitement pendant 3 jours, ça passe. D'autres, on va te dire, fais un traitement sur 1 mois et c'est fini. Un médecin va te dire, ça, il faut une intervention chirurgicale. On doit aller dans les profondeurs pour voir. C'est la même chose dans le domaine spirituel. Donc, je parle à des personnes, je termine, qui sont bénies. Je parle à des personnes qui ont la grâce. Je parle à des personnes qui ont la bénédiction. Des personnes, je vous dis, tout ce à quoi vous aspirez actuellement qui ne vous arrange pas, en fait, c'est parce que vous avez déjà la chose, mais c'est quelque part. Je te réexplique ça mieux. C'est-à-dire que quand tu sens au fond de toi, par exemple, qu'il te faut une nouvelle voiture, en vérité, c'est parce que ta nouvelle voiture est déjà là. Tu commences à ressentir ça spirituellement qu'il me faut une nouvelle voiture. Et c'est de cette même manière, il y a des maisons dans lesquelles vous êtes, jamais les bénédictions ne viendront. Il y a des maisons dans lesquelles si tu es, et que c'est une maison de célibataire et que tu vis dedans, oublie le mariage, ça ne viendra pas de toi. Il y a des maisons, si tu es là-bas et que tu n'as affaire qu'à des divorcés, oublie. Parce qu'il y a un esprit de divorce qui est... Je ne sais pas si vous comprenez. La vie, je voudrais que vous compreniez que la vie est spirituelle. Vous allez me dire, prophète, bon, n'exagérons pas. Non, ce n'est pas une exagération. C'est une réalité des constances et des instances de la vie. Parce que moi qui vous parle, j'observe à chaque étape de ma vie, de cette même manière que Dieu a prévu des bonnes personnes, le diable aussi va prévoir des mauvaises rencontres. C'est à cause d'une seule personne pour la première fois que tu as connu ce qu'on appelle crédit. Parce que tu as payé petit pain, un pain. On t'a dit, prends, c'est rien. Tu as vu que le petit pain là, c'est devenu le spaghetti chez le boutiquier. Tu as vu que c'est devenu par exemple la glace chez la voisine. Et sans le savoir, tu as changé ta manière de faire et puis tu as développé autour de toi un esprit de crédit. C'est comme ça que tu continues, comme jusqu'à ce que tu arrives à la banque, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que dehors, il y a toujours des esprits qui sont là pour nous pousser à nous faire déjouer de ce que Dieu a prévu pour nous. Et d'autres esprits qui sont là pour nous pousser à rester sur le droit chemin. Ta manière de te sentir conduit va déterminer la décision que tu vas prendre. Il y a des gens, ta pire erreur était d'avoir enregistré leur numéro dans ton téléphone. Parce que vous allez remarquer que le mal qui nous arrive est beaucoup plus que le bien qui nous arrive. Mais tout est une question de choix et de décision. C'est pourquoi je dis, si tu sais où tu t'en vas, choisis qui marche et qui t'accompagne. Tu ne peux pas faire par exemple une course avec un enfant qui marche. Ce n'est pas son âge de courir. Si tu sais ce qui t'attend devant en termes de grandeur, commence à choisir très tôt. Parce que ton avenir, tu le prépares dans ton présent. C'est-à-dire ton futur, là, c'est dans ton présent que tu le prépares. Donc tu es libre d'avoir, si tu es une femme, 17 femmes dans ta vie. Tu es libre d'avoir, si tu es un homme, 25 femmes dans ta vie. Mais en fait, tu ne te rends pas compte que ce sont tes projets futurs et à venir que tu es en train d'enterrer avec des personnes qui ne sont que passagères. Et après, pour les retrouver, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle vous voyez que dans l'église, on a beaucoup de problèmes dans les délivrances, dans les prières, dans les intercessions, parce qu'il y a ce qu'on appelle des lois et des esprits de réclamation. Donc ces esprits-là disent non, il n'y a pas question, il m'a attrapé. Et on a décidé de partir ensemble. Ce qui fait que quand vous voyez par exemple les gens, pourquoi est-ce qu'il y a plus de divorces que de mariages et que les mariés ont envie de se séparer et les célibataires ont envie de rentrer?
Parce que les mêmes esprits qui provoquent le divorce donnent rendez-vous aux célibataires dans le mariage quand ils n'ont pas pris le soin de les combattre avant. Tout dépend de la manière dont tu veux que ta vie soit et que tu dois la préserver. Vous êtes avec moi? Donc, si vous ne faites pas les bons choix, les choix vont s'imposer à vous. Et après, on va se retrouver dans une posture à commencer à prier. Tout ce que je voulais briser en toi, ce sont les temps de prière et de jeûne inutiles. Parce qu'en vérité, il faut expliquer ça aux gens à l'église. Il faut qu'on arrête de prier pour des choses inutiles. Je te donne un exemple simple. Il y a des hommes dans ta vie, quand ils rentrent dans ta vie, ou des femmes qui rentrent dans ta vie, tu sais très bien quelles sont leurs intentions. Si tu n'es pas partant sur le chemin, bloque-les en même temps. C'est pas fini. Mais quand tu dis, bon, je vais essayer de voir, tu vas créer quelque chose qui ne va pas t'arranger. Je te dis ça parce qu'à partir du mois prochain, il y a normalement un esprit d'abondance. Quand je dis l'abondance, c'est que ça coule sur toi, qui doit venir. Mais dans le même cas, celui qu'on appelle le diable, il a prévu aussi trop de trucs pour te distraire et te faire perdre ça. Ma prière, c'est que tu ne perdes pas ça au nom de Jésus. Même si les choses paraissent bizarres, que tu restes concentré, que tu restes focalisé. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la personne, par exemple, t'a fait du mal que tu es obligé de rendre le mal. C'est comme tu me trompes, je te trompe. Tu me trompes, tu restes là-bas. Moi, je m'apprécie. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Réfléchis bien à ce que tu vas saisir. Dieu nous aime tous. Il nous bénit tous différemment. Il n'y a même pas de problème pour ça. Mais je vous assure, la plupart des temps, c'est nous-mêmes qui sommes responsables soit de nos retards, soit de nos accélérations. Donc tu as le choix. C'est bon? On est ensemble.